Et bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre application, on va mettre en place notre base de données Firebase, on va utiliser le service Firestore pour mettre en place une base de données en temps réel NoSQL. Donc c'est parti, on y va. Donc pour ce tuto on va avoir besoin de Firebase. Alors ce qui se passe c'est que là actuellement on peut aller d'une room à l'autre juste en tapant l'URL, mais tout ça va être géré dynamiquement et les identifiants de room seront stockés dans une base de données en temps réel et à tout moment on pourra interroger le serveur pour savoir quelles sont les rooms de disponibles et sur quelle room je peux aller, en sachant que chaque room est limité pour 2 personnes, et donc on va gérer ça avec Firebase. Donc vous vous rendez sur le site de Firebase. Vous allez donc devoir créer un compte, donc je vous invite à créer votre compte et ensuite vous allez cliquer sur accéder à la console. Une fois que vous êtes ici, on va donc se créer un nouveau projet Firebase. Donc pour ça, vous cliquez sur ajouter un projet. Donc là, on va vous demander de saisir le nom du projet. Donc nous, on va l'appeler chat roulette node et ensuite on clique sur continuer. Donc là, il nous demande si on souhaite activer le non, puisque c'est juste pour créer un projet de test. Donc là, on atterrit donc sur cette page-là. Et donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est rajouter une application. Donc en l'occurrence, nous, ce qu'on veut faire, c'est du web. Donc on va cliquer sur ce petit icône. Il va nous demander le nom de notre application. Donc on va l'appeler chat roulette node. Donc il nous demande si on veut configurer également un Firebase hosting. Nous, c'est pas nécessaire. Une fois que vous avez cliqué sur continuer, vous avez les différentes informations concernant votre projet. Donc nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là et cette partie-là. Donc on va enregistrer ça, on va se rendre sur notre projet et au niveau de la racine de notre projet JS. Et on va coller ça. Donc ici, je vais me créer une constante plutôt. Et donc ici, je vais pouvoir accéder à la console. On va pouvoir se rendre au niveau de notre database. Donc là, vous avez un menu, vous cliquez sur database et il vous demande de créer une base de données. Donc nous, on va cliquer dessus. On va se mettre en mode test pour éviter les problèmes d'écriture, de lecture, etc. Et on clique sur suivant. Il nous demande ensuite où sera hébergé notre serveur, donc ça peu importe. On va plutôt ici choisir Europe Ouest et on clique sur Entrée. Et donc là, vous avez votre base de données Firestore. Et donc, vous avez ici commencé une collection. L'idée, ça va être que vous allez avoir plusieurs collections que vous allez pouvoir créer. Donc typiquement, on pourra avoir une collection Users. On pourra avoir, nous, dans notre cas, une collection Rooms, etc. etc. Donc c'est ce qu'on va se faire. On va se créer une collection Rooms. Ensuite, on clique sur Suivant. Et là, il vous dit que on va pouvoir créer un premier élément à l'intérieur. Donc déjà, on va avoir l'identifiant de notre objet. Donc on peut générer ici un identifiant de manière aléatoire. Et donc à l'intérieur, on aura le user, on va l'appeler NB users, donc le nombre d'utilisateurs qui sont dans la room. Donc par exemple, on peut dire que ici, on a une room avec 0 utilisateur et je le mets en number. Et ensuite, on va avoir également l'identifiant de la room. Donc ici, je peux mettre room ID. Et donc ce sera un string et ce sera un champ que l'on va générer de manière aléatoire. On va utiliser un datetime. Et donc ici, ça nous générera des identifiants de ce genre-là. Et j'appuie sur enregistrer. Et donc là, vous voyez que vous avez une collection ici avec un premier identifiant. Et donc à l'intérieur, on a bien notre objet avec le number user et le room ID. Donc c'est comme ça qu'on va constituer notre base de données. Et donc à chaque fois, on va aller vérifier combien il y a de rooms disponibles. Donc une room, elle est disponible à partir du moment où le nombre d'utilisateurs à l'intérieur est égal à 0, soit égal à 1. Ça veut dire qu'on peut accueillir encore une personne de plus. Alors ce qui se passe, c'est que là, on vient de créer une donnée manuellement à l'intérieur de notre base de données, mais nous, on aimerait bien afficher ça du côté de notre serveur. Donc là, au niveau de notre application, il va nous falloir la librairie Firebase pour permettre à notre code ici, lorsqu'il fait un firebase.initializeApp, de savoir
qui est Firebase, puisque pour le moment, il ne le sait pas. Donc ici, on va interrompre notre application et on va faire un npm install Firebase. Donc ça, si vous vous rendez sur le site de npm, vous tapez Firebase, vous allez tomber sur la librairie de Firebase. Une fois que ce sera installé, juste au-dessus, nous allons ici importer Firebase require Firebase. Il va donc maintenant savoir de quoi on parle. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va utiliser le service Firestore de Firebase. Donc là maintenant, ici, on va devoir se créer une constante db qui va être égale à firebase.firestore pour pouvoir utiliser cette librairie. Donc là, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est exporter cette variable pour qu'on puisse l'utiliser dans les autres fichiers. Donc pour faire ça, on va faire un module.export est égal, et on va exporter cette fonction-là. J'enregistre, donc on va enlever le point virgule, voilà. Et au niveau de notre serveur.js, on va ici se créer une constante et on va venir sélectionner notre objet DB et on va faire un require de notre Firebase config. Une fois qu'on a importé ça, on va pouvoir ici venir sélectionner notre objet DB. On va se brancher sur la collection rooms et ensuite on va détecter le moment où il y a un changement. On va avoir ici en argument le snapshot et on va exécuter notre fonction fléchée. Et on va faire ici un console.log de snapshot et j'enregistre. Donc là, qu'est-ce que ça me renvoie? Ça me renvoie un objet avec tout un tas de fonctions et on voit que ça a bien fonctionné, on s'est bien branché à notre base de données. Donc moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est parcourir toutes les données qu'il y a à l'intérieur. Donc pour ça, je vais prendre mon objet snapshot et je vais faire un point for each doc et ici, je vais faire un console.log de doc et j'enregistre. Donc là, je me rends tout en bas. Donc ça ne nous apporte pas grand-chose. Ici, c'est encore un objet avec plusieurs fonctions. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les datas. Et là, vous voyez que ça me renvoie bien ma room qui est présente à l'intérieur de ma base de données. Ce qui se passe, c'est que si, imaginons, je rajoute un nouvel élément, donc là, on va générer un identifiant au hasard. On va se faire un user, alors c'est nb user de type number. Ici, on va mettre 2, par exemple. On va rajouter un nouveau champ qui s'appellera room id. Et ici, on va mettre n'importe quoi. J'enregistre. Et là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que automatiquement, ça s'est rafraîchi et ça m'a renvoyé les nouvelles données. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est en temps réel. Dès l'instant où il y a une modification, une mise à jour au niveau de ma base de données, dans mon snapshot, je vais être directement informé et je vais pouvoir exécuter des actions en conséquence. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est savoir quels sont les rooms qui sont disponibles. Donc pour faire ça, on va juste au-dessus se créer une variable que l'on va appeler freeRoom qui sera égale à un tableau vide. Et donc à l'intérieur de notre snapshot, à chaque fois qu'on va parcourir nos différentes données, donc ça, ce sera du coup la room à chaque fois que l'on parcourt. Donc ici, on va se créer une const room est égal à ça. Ici, on va venir vérifier si le nombre d'utilisateurs, donc .nb, c'est pas freeRoom, room.nb users est inférieur à 2. Dans ce cas-là, on va prendre notre tableau et on va push à l'intérieur de ça la fameuse room. Ce qu'on va se faire, c'est que on va ici ensuite, une fois que c'est terminé, faire un console.log de freeRoom et j'enregistre. Et là, vous voyez que ça m'a ressorti la room qui a un nombre d'utilisateurs qui est inférieur à 2. On va tester. Ici, on va supprimer un utilisateur. On va mettre 1. Et donc là, ça me renvoie un tableau avec 2 fois le même identifiant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de notre comparaison ici, on va vérifier si la room n'est pas déjà à l'intérieur de notre tableau. Donc pour faire ça, freeRoom.include
room, et donc là ce sera du coup l'inverse. Et là on voit que ça nous renvoie les deux tableaux. On va tester pour voir si par exemple ici je modifie, que je mets à 2, je mets à jour, et donc là ça me renvoie encore 2 fois le même élément. Alors ce qu'on va faire, c'est que ici au niveau du console log, on va faire ça, comme ça, ça permettra de ne pas confondre avec celui-là que l'on va supprimer d'ailleurs, et normalement on n'a pas d'autre console.log, donc c'est bon, on enregistre. Donc là on voit qu'on n'a bien qu'une seule room de disponible, et si on modifie cette valeur, je mets à 1 par exemple, je mets à jour, et je vois que ça me le met en double. Donc là ce qu'on va faire, c'est que tout simplement on va réinitialiser notre tableau à chaque fois pour éviter que ça sauvegarde les anciennes valeurs. Et on va faire le test, j'en mets 2 ici, donc là je vois que j'ai plus qu'une seule room de disponible, donc ça c'est bon, et si j'en mets que 1, je vois que ça me renvoie bien que mes 2 rooms. Alors ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va charger notre application, on va aller voir le nombre de rooms disponibles, et si c'est égal à 0, dans ce cas-là on va en créer une. On va mettre une condition, on va prendre notre tableau freeroom, .length, donc on va aller chercher sa longueur, si c'est égal à 0. Dans ce cas-là, on va ici créer une constante datetime. Datetime est égal, et ici on va se créer une nouvelle date, .now, et ensuite on va l'ajouter à l'intérieur de notre base de données. Donc pour faire ça, on va prendre notre db.collection, rooms.doc, on va lui donner le datetime, et ensuite on va faire un .set et on va lui renvoyer un objet. Donc cet objet, ça va être nbusers qui sera égal à 0, et on aura également le room id qui sera égal à notre datetime, tout simplement. Donc on va tester. Ici on va dire que on a 2 utilisateurs. On va dire ici qu'on a également 2 utilisateurs, donc on aura, une fois que je vais valider, on n'aura plus de room de disponible. Je mets à jour, et donc là, il nous dit que au niveau de l'erreur, que lui, il attend un string. Donc ici, on va le forcer pour que ce soit un string, et j'enregistre. Voilà, donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai 2 rooms qui sont pleines, donc il vient de me créer une nouvelle room de disponible. Si admettons on a 2 utilisateurs qui se connectent dessus, je mets à jour, il vient de me rajouter une nouvelle room. Donc là ce qui va se passer, c'est que au bout d'un moment, je vais avoir, imaginons que ces 2 personnes quittent la room, imaginons que ici également on ait 2 personnes qui quittent la room, on se retrouve avec 3 rooms de disponibles. Alors pour éviter d'avoir des rooms dans tous les sens, ce qu'on va faire, c'est que ici, à chaque fois que on a un nombre de rooms disponibles supérieur à 2, on va tout simplement les supprimer. Donc je vais faire un point freerooms.length supérieur à 2, et que room.nbusers est inférieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, je vais faire un doc.ref.delete et j'enregistre. Donc là, vous voyez qu'il vient de me supprimer une route, puisqu'il y a plus que 2 rooms de disponibles, donc il vient de m'en supprimer une. Donc là, on se retrouve dans le cas où lorsqu'on va lancer notre application, on va avoir au moins une room de disponible pour les nouveaux utilisateurs. Et lorsqu'il y a trop de rooms, dans ce cas-là, ils vont se supprimer automatiquement. Et tout ça en temps réel. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir répartir les utilisateurs au moment où ils se connectent à notre application. Donc au moment où ils arrivent au niveau de la racine de notre projet, on va les rediriger vers une room spécifique. Donc ici, on va enlever le message hello app et on va, parmi toutes les rooms de disponibles donc dans notre tableau free room, les répartir à l'intérieur. Donc de manière aléatoire. Pour ça, on va se créer ici une constante random number qui va être égale à mat.floor mat.random fois freeroom.length. Donc là, ça va tout simplement générer un nombre aléatoire entre 0 et la longueur de notre tableau qui est constitué des rooms de disponibles. Ensuite, nous allons ici créer une variable random
room qui sera égal à freerooms entre crochets random number.room id. Et une fois qu'on a ça, on va rediriger l'utilisateur. Donc on va faire un response.redirect et on va le rediriger vers le room id. Donc slash et le room id. Avant de tester, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer les rooms pour que ce soit plus parlant. Par exemple, ici, on va mettre room 1 et sur l'autre, on va mettre tout simplement room 2. On va maintenant se rendre sur notre application, localhost 3000. Donc, je me rends à la racine de mon application, j'appuie sur Entrée. Et là, vous voyez que ça m'a redirigé vers la room 2. Imaginons que maintenant je supprime ça, que je me rends de nouveau sur mon application à la racine, il me redirige vers room 1, etc., etc. Et donc à chaque fois, vous voyez qu'il va me sélectionner une room au hasard, de manière random, et il va me rediriger vers une room. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on est redirigé vers la room 1, la room 2, etc. Mais par contre, ça ne nous a pas modifié le nombre d'utilisateurs actuels sur la room. On est toujours à 0, et ça, c'est pas bon. Donc on va, au niveau de notre code, se créer un nouveau dossier que l'on va appeler service. À l'intérieur de ça, on va se créer un nouveau file que l'on va appeler firebase api.js. Et donc dedans, on va avoir besoin de la configuration de Firebase, puisqu'on va manipuler notre base de données. Donc ici, je vais prendre ça, je vais le coller à cet endroit. Et donc ici, on va se créer une première fonction qui va nous renvoyer le nombre d'utilisateurs. Puisque pour dire que je vais rajouter un nouvel utilisateur, je vais en supprimer un, etc., dans un premier temps, il nous faut le nombre d'utilisateurs actuels connectés sur la roue. Donc pour ça, je vais me créer une constante que je vais appeler getNumber users room. Donc il va nous falloir l'identifiant de la room sur laquelle on souhaite récupérer les utilisateurs. Et ensuite, on va prendre notre objet db.collection. On va se connecter à la collection rooms.get. Et une fois qu'on a récupéré les informations, on va exécuter une fonction fléchée. Alors là, il n'est pas content parce que ici, j'ai une parenthèse qui a bugué. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, à l'intérieur de ça, on va du coup ici faire un response.forEach element et on va faire un console.log de element.data. On va donc exporter cette fonction. Donc là, get user rooms. Et on va l'importer au niveau de notre serveur. Donc const est égal à require. Et donc là, on va aller chercher notre service Firebase API. Alors là, on a un petit problème d'import, effectivement. Ici, il faut mettre 2./. Et donc là, on a bien notre résultat. Alors ça, c'est le console.log qui est situé du coup à ce niveau-là. Donc c'est nos free rooms. On peut le laisser à la rigueur. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va ici faire un console.log de element. Et ici, on va mettre element.data. Comme ça, ce sera plus clair. Alors cette fonction, on ne l'appelle nulle part. Donc ici, au niveau de notre serveur, on va tout simplement faire appel à notre fonction au moment où on génère, où on redirige. Donc au moment où on va sur la racine de notre projet. Donc on va se rendre sur notre application, je vais à la racine de mon projet, et là vous voyez que ça me renvoie bien les éléments. Donc j'arrive bien à récupérer tous les éléments de ma collection Rooms. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir les informations uniquement de la room sur laquelle on se trouve. Donc ici, c'est random room, donc on va lui passer en argument, random room, et ensuite on va se rendre sur notre Firebase API, et ici on va renvoyer les informations uniquement si room ID est égal à notre elementData.id. Donc c'est point room ID.
Et donc ici, je vais déplacer le console log à l'intérieur. Donc on va essayer. Donc là, j'appuie sur Entrée, je suis sur Room 2, et là, je vois que mon élément qui m'est renvoyé, c'est celui de Room 2. Et donc maintenant, si je souhaite avoir les informations, donc ce qu'on peut faire à la limite, c'est stocker ici, faire un const room est égal, et on va mettre element data à l'intérieur. Et donc ici, je vais remplacer ça par notre objet room. Voilà. Et donc, maintenant, je vais pouvoir ici faire un const nb users est égal à room.nb_users. Donc là, on peut faire un console.log de nb_users pour voir ce que ça nous renvoie. Je réactualise, on va se rendre sur la racine et vous voyez que nb_users 0 et que room1 est bien à 0. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir supprimer ça. On va ici renvoyer uniquement notre élément de cette manière-là. Voilà. Et donc ici, on va devoir renvoyer l'information, puisque pour le moment, là, on a fait juste un console.log et on a juste vérifié si c'était bien la bonne room. Mais on doit, quand on appelle cette fonction, renvoyer l'information. Donc ici, je vais me créer une variable room nb_users qui sera égale à rien. Et donc ici, je vais lui dire que lorsque tu trouves la room, le room nb_users sera égal à ça. Et donc, une fois que j'ai fait ça, on va return le room nb_users. Alors là, on a bien réussi à récupérer le nombre d'utilisateurs, mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est mettre à jour justement ce nombre d'utilisateurs. Donc ici, on va se créer une autre fonction que l'on va appeler update room, qui va demander en argument le room ID et le type d'opération que l'on souhaite effectuer. Est-ce qu'on veut rajouter un utilisateur ou est-ce qu'on veut supprimer un utilisateur? Donc pour mettre à jour une room, il va nous falloir, dans un premier temps, savoir le nombre d'utilisateurs. Donc ici, on va faire appel à notre fonction située juste au-dessus. Donc on va faire indice.getUserRoom. Et donc ça, ce sera égal à nb_users est égal à ça. Alors ce qui se passe, c'est que ici, c'est une fonction qui peut prendre un certain temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les async et await. Cette fonction, bien sûr, prend en argument l'identifiant de la room, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc ici, on va simplement faire un console.log de nb_users. Alors là, je me suis trompé, voilà, nb_users. On va maintenant exporter cette fonction et on va, au niveau de notre serveur, faire appel à notre update room. Et on va lui passer en argument l'identifiant de la room et le type d'opération. Donc là, on va dire que c'est add, puisque on vient de rediriger l'utilisateur vers la room, ça veut dire qu'on l'ajoute à la room, donc on en met bien l'opérateur add. Donc ça, c'est nous qui le déterminons. J'aurais pu mettre ce que je veux, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'appelle. On va tester, donc ici, je me rends sur la racine. Je vois que j'ai une erreur, update room is not defined, et effectivement, puisque dans notre serveur, on n'a pas importé update room. Donc ici, je mets virgule, update room. Maintenant, je me rends sur la racine. Donc là, je vais redémarrer mon serveur. On va se rendre de nouveau sur la racine. Donc je vois que j'ai une autre erreur. Alors ce qu'on va faire, c'est que ici, on va essayer d'avoir une erreur plus précise. Erreur et console.log error. Donc on va essayer de se rendre à la racine. Donc là, le problème, il vient du fait qu'on n'a pas besoin de mettre 10 et on va return nb_users. Alors je ne sais pas s'il va l'accepter de cette manière-là, on va voir. On va se rendre de nouveau sur la racine, j'appuie sur Entrée. Et donc il ne me renvoie rien. Alors on va se rendre sur notre serveur, on n'a pas fait de console.log. Ou sinon, on n'a qu'à le faire ici tout simplement. Alors si, voilà, tac, on va déplacer le console.log à cet endroit.
et je me rends sur la racine. Donc là, on voit qu'on a des end-define. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, il est mal positionné. On va le mettre juste avant le for each. Et donc là, normalement, si je fais ça, j'obtiens bien mon nombre d'utilisateurs. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, il nous reste plus qu'à update le nombre d'utilisateurs. Donc pour ça, on avait vu comment on faisait pour update. Donc on va se créer une constante new nb users qui sera égale à +1 si c'est add. Donc si l'opérateur est égal à add, dans ce cas-là, ce sera nb users +1, sinon ce sera nb users -1. Alors pas moins 41, mais moins 1. Une fois qu'on a notre nouveau nombre d'utilisateurs, il nous reste à mettre à jour notre base de données. Donc pour ça, je vais prendre ma base de données, ma collection. Donc je vais aller dans Room. Je vais venir sélectionner ma room spécifique. Et ensuite, on va faire un .set nb users. Et on va mettre un autre argument pour merge est égal à true. Donc pour faire le test, on voit que dans notre room 2, on a 0 utilisateur et que dans notre room 1, on a 0 utilisateur également. Alors là, ce qui se passe, c'est que ça ne fonctionne pas pour le moment, puisque nous, on a déterminé dans notre code que l'identifiant ici est égal au room ID situé à cet endroit, donc ça ne fonctionne pas, c'est normal si vous faites des tests de votre côté. Donc je vous conseille de tout supprimer. Voilà, on va tout supprimer tout simplement. Hop. Et donc là, vu que j'ai tout supprimé, il m'a automatiquement créé une nouvelle room. Donc avec le room ID égal à l'identifiant juste là. Ce qui se passe, c'est que maintenant, je vais me rendre à la racine. Il m'a renvoyé vers cet identifiant-là et je vois que j'ai bien ici le nombre d'utilisateurs qui a été modifié. Si, admettons, je me rends de nouveau sur la racine, donc là, il m'a créé une nouvelle room. Et donc là, maintenant, il m'a renvoyé vers la même room, ici avec un seul utilisateur qu'il a rajouté et qu'il a transformé à 2. D'accord? Donc, étant donné qu'il n'y a plus de room disponible, il a automatiquement créé une nouvelle room. Donc on peut même, pourquoi pas, faire le test. Donc ici, étant donné que cette room-là est pleine, il va me renvoyer ici. Donc là, j'appuie sur Entrée et il me renvoie bien à cet endroit-là. Donc là, c'est très bien. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque un utilisateur quitte la room, ça ne va pas décrémenter pour le moment. Là, on reste à 2. On va se rendre au niveau de notre serveur. Donc au moment où il y a une déconnexion, on va faire appel à notre fonction update room. On va lui passer l'identifiant de la room et on va lui passer le type d'action que l'on souhaite faire. Donc nous, ça va être un delete. Donc là, on n'oublie pas que c'est une fonction asynchrone. Donc on va mettre le await et le async. Donc là, par exemple, je viens de me rendre sur une nouvelle room. Je suis sur l'identifiant qui se termine par 29. Donc c'est celui-là. On voit qu'il y a 2 utilisateurs à l'intérieur. Si, admettons, je génère une nouvelle room, il vient de décrémenter et d'incrémenter une nouvelle. Et donc là, en l'occurrence, c'est celle qui se termine par 09. Et on voit qu'il y a un nouvel utilisateur. Si je refais l'opération, voilà. Donc là, on voit qu'à chaque fois, ça fonctionne bien. Si, admettons, j'ai d'autres utilisateurs, donc on va tester, voilà. Donc là, j'appuie sur Entrée, on va aléatoirement être répartis sur une room. Donc là, par exemple, je suis sur la room qui se termine par 09. On va essayer de se rendre sur la même room que l'autre utilisateur. Et là, vous voyez que je me suis rendu sur la même room. Donc là, maintenant, ce qui nous manque sur notre front, c'est un petit bouton. Donc on va se faire un simple href qui va nous renvoyer vers la racine de notre projet. On va l'appeler Next. Et donc, si j'actualise, je vois que j'ai bien mon bouton Next. Donc, on va créer ici, alors je vous conseille de mettre au propre rapidement votre base de données. Voilà. Hop. Et on va supprimer également celle-là. Donc là, je me rends à la racine. Je vois que je peux changer de room quand je le souhaite. On va également ici créer un nouvel utilisateur. Et là, vous voyez que je viens d'atterrir sur la même room. Je peux très bien changer de room si je le souhaite. Il ne nous reste plus qu'à mettre un petit peu en forme tout ça. Donc on va se rendre au niveau de notre dossier public. On va se créer un nouveau folder que l'on va appeler CSS. Et dedans, on va se créer un style.css. Donc à l'intérieur, je vais prendre mon body. On va lui faire un background
color qui sera du coup de cette couleur-là. On va également déterminer une height à 100 VH. Display flex, du coup, pour que les vidéos soient les unes à côté des autres. Donc là, on va faire un justify content center et un align item center. Je vais enlever également les margins que je vais mettre à 0. Pour le lien, ici, je vais mettre un border radius de 20 pixels. On va également mettre un background color D7D7. Je vais mettre le curseur en pointeur. On va mettre la couleur du texte en 0F, 0F, 0F. Je vais mettre également un font size en 16 pixels. On va mettre le texte en majuscule. Donc je vais faire un texte transform uppercase. Et on va faire également un texte decoration none pour éviter qu'il y ait le surlignage. Alors bien sûr, notre style n'est pas importé. Donc au niveau ici de notre EJS, on va importer notre style.css, donc qui est situé dans le sous-dossier CSS, style.css. Donc j'actualise, je vois que ça l'a bien pris en compte. Donc mon bouton n'est pas situé au bon endroit, mais ça on va s'en charger. On va mettre d'abord un petit peu de padding. Je vais mettre 20 pixels par exemple. Alors on va mettre 10 pixels, 20 pixels. Position, alors là on va pas s'embêter, on va le mettre en absolute. Et au niveau du bottom, on va le mettre à 50 pixels. On va peut-être changer la typo, on va me faire un font family et je vais mettre en Roboto. Voilà. Bon, si vous n'avez pas load Roboto, ça ne fonctionnera pas. Bon, ça il suffit de vous rendre sur Google Font. Voilà, et vous pouvez importer Roboto. Et donc on va voir ce que ça donne si on a plusieurs utilisateurs qui se connectent sur la même room. Voilà, donc on a nos deux utilisateurs, c'est parfait. Et si je change de room, c'est parfait. Voilà, donc c'est terminé pour cette série de vidéos. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite. Ciao tout le monde.